Quand on aura retrouvé notre liberté, on est dans ce temps avec ce qui jalonne et on arrive à la Parasha Mishpatim et qui nous conduit dans une compréhension très importante de la Torah et de réaliser également ce que l'Éternel attend de nous. Et je dirais que très souvent, il y a parfois des incompréhensions que nous pouvons avoir quand on parle de la volonté divine qui se traduit par mes lois. C'est le sens réel de Mishpatim. C'est pas simplement Seigneur, montre-moi ta volonté, mais je ne sais pas exactement en quoi ça consiste dans ma vie, dans l'application, dans la compréhension. Mais ça veut dire exactement, littéralement, mes lois. Mes lois. Marche dans mes lois et tu seras dans ma volonté. Alors, il y a beaucoup de termes qui pourraient être utilisés, mais ce n'est pas mon but. En fait, le thème que l'on va aborder, c'est ta loi Torah dans mon cœur. Et je crois que c'est quelque chose qui n'est plus simplement des ordres et des commandements à mettre en pratique de manière extérieure, mais quelque chose qui est aussi à l'intérieur de soi. Comprendre et analyser cette paracha, elle est véritablement pour nous tous, quelque chose de fondamental, mais également de nécessaire. Elle nous ouvre des horizons peut-être un petit peu différents que ce que nous avons l'habitude de savoir ou connaître. Alors pour bien intégrer, il nous faut dire que la Torah n'est pas une religion. Je crois que ça, il nous faut arrêter d'entrer dans des définitions qui veulent nous donner des étiquettes et qui, en même temps, cherchent à nous définir en fonction de certains paramètres. On n'est pas avec Dieu dans une religion, on est dans une relation. On est dans un chemin de vie. On est dans quelque chose qui nous donne la vie et qui nous donne la compréhension de notre existence et qui donne un sens à notre vie. Et ça, ce n'est pas une religion. Les religions, ça nous étouffe. Karl Marx, d'ailleurs, disait, et parfois ça a été très mal pris, que la religion, c'est l'opium du peuple. Et vous connaissez les effets secondaires de l'opium? Exactement. Le sommeil de la mort. Exactement. Ça nous... Voilà. Si vous me permettez de prendre un petit écart dans la formulation, ça nous fait pioncer. Ça nous met au lit plutôt que prévu. Autrement dit, on n'a pas de réactivité. Et je dirais qu'à un moment donné, tomber dans un système est toujours délicat. Et je crois que l'Éternel nous a voulu libres. Et il défend cette liberté. C'est pourquoi il y a l'aspect collectif, c'est vrai, d'un rassemblement, mais qu'il y a aussi la responsabilité personnelle, individuelle, et l'implication individuelle. Alors, si nous disons que la Torah n'est pas une religion, elle ne traite pas seulement et uniquement également des questions qui sont purement et que particulièrement spirituelles. Vous savez, il y a deux manières d'aborder l'étude de la Torah, de l'appréhender. On peut la dissocier en prenant que les aspects spirituels et déconnecter de toute autre réalité. Et à partir de là, il nous faut comprendre que la Torah nous est donnée pour nous aider à vivre, non pas seulement dans quelque chose qui est hors de nous, voire futur, voire quelque part, pas dans l'imaginaire, mais dans une autre sphère, elle nous est donnée aussi pour vivre avec les hommes. Et souvent, c'est là que le bât blesse dans des aspects religieux, c'est que la Torah nous est donnée et les commandements et les lois nous sont donnés pour ici-bas.
tout en ayant une implication, une compréhension spirituelle et quelque chose qui est quand même merveilleux. Mais il nous faut quand même bien intégrer le fait que vivre ensemble, c'est pas simple. Déjà, même dans une famille, hein, dans un couple déjà, alors avec des enfants, et suivant le nombre, aïe, 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 aïe. Puis alors après, quand il y a tonton, tata, quand il y a encore, oula, la belle-mère, le beau-père, aïe, 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 aïe. Vous êtes d'accord que le relationnel implique un certain nombre de codes, que ce n'est pas quelque chose qui nous est donné comme ça par nature et naturellement, et que voilà, tout se met en place tout seul. Il y a quand même un certain nombre de choses qui entrent en matière. Alors, la Torah, elle nous est donnée pour nous aider aussi à comprendre comment vivre les voies de l'Éternel dans ce vivre ensemble. Dans la manière de vivre ensemble, c'est-à-dire dans le collectif, comme sur le plan personnel, familial, parce que ça traite énormément d'un sujet qui n'est pas toujours, je dirais quand même très très bien compris, et on le voit bien dans ce qui se passe actuellement dans la société, dans cette fracture, et qui démontre que c'est un éclatement actuellement par rapport à des positions, des concepts, justifiés ou pas. Mais en attendant, nous voyons bien qu'il y a quelque chose qui se disloque dans notre société et dans nos rapports avec l'autre. C'est une chose qui est une réalité. Et je dirais que là où l'Éternel veut nous aider à vivre dans ses voies, c'est parce qu'il inclut ces rapports dans nos relations avec l'autre, autrement dit, avec celui qui est différent de nous, mais qui est comme nous. En fait, la différence, c'est nous. La différence que l'autre montre, elle révèle qui je suis. Elle me renvoie une image, c'est un miroir, c'est un vis-à-vis. C'est pas seulement quelqu'un qui est en conflit ou en contradiction ou qui est tout à fait d'accord avec moi, mais c'est quelqu'un qui me renvoie une image et qui me donne en quelque sorte une forme de compréhension de l'identité. Et je crois que c'est très important parce que nous sommes quand même dans du réel, dans du physique, dans du présent, et nous avons besoin de savoir comment vivre, marcher, comment appliquer notre foi, notre émouna en l'Éternel, notre confiance dans ce qu'il nous a transmis et donné au travers de la Torah. C'est pas simplement croire en Dieu et dire à Dieu merci pour tout, et puis se cantonner à quelques éléments pratiques. C'est quelque chose qui nous inclut beaucoup plus loin que cela. Alors, à partir de là, nous devons comprendre que les voies de l'Éternel, ce que l'on appelle la Torah de toute façon veut dire quelque chose qui est comme un pédagogue qui conduit, c'est-à-dire qu'il y a une progression pour nous amener d'un point à un autre, à nous élever au-dessus de nous-mêmes et à entrer dans quelque chose qui est beaucoup et de loin plus concret, parce que dans le terme Torah est contenu l'enseignement, ce qui est enseigné, mais qui est enseigné à qui et où. Il est enseigné dans ton cœur et dans ton âme. Il est enseigné dans des principes de vie qui doivent régir ta vie et mettre en action ton existence par rapport à plein de choses et plein d'éléments. Alors, le but, c'est l'enseignement, puisque la Torah nous dit que Dieu nous enseigne. En fait, voilà ce que nous pourrions traduire de manière simple, concrète. Ce n'est pas uniquement ce que les hommes disent de Dieu qui enseigne, mais c'est ce que Dieu dit de lui-même, par rapport à lui-même, qui nous enseigne. Et je dirais que le terme loi, Torah, a un but précis, c'est de se
construire au travers de ces enseignements. En fait, il y a toute une dimension éducative, pédagogique, spirituelle et humaine. Comment être dans cet univers alors qu'on est dans des contradictions, dans des lois et des fonctionnements différents. Et c'est ce que nous pouvons retirer de toute cette période Covid, mais pas seulement et uniquement. C'est que se construire au travers de ces enseignements dans ce monde, c'est vouloir rester connecté avec Dieu. Ça veut dire être déconnecté de quelque chose d'autre, d'une autre façon de vivre, d'une autre façon d'appliquer les règles de communauté, les règles de la relation, les règles sociales, les règles économiques. C'est en quelque sorte quelque chose qui se met en parallèle, finalement, et qui est très instructif. Et nous enseigne quelque part que nous ne fonctionnons pas exactement comme les autres si nous sommes dans la loi de l'enseignement de la Torah. Alors ça ne veut pas dire devenir sectaire, séparé, au contraire, ça veut dire intégrer, mais apporter une dimension de vie et humaine, parce qu'elle inclut ce que aucun gouvernement n'inclut, c'est la relation dans le respect et l'amour avec l'autre. Elle inclut quelque chose qui nous amène à aller plus loin que simplement vivre pour soi-même. Et ça nous aide à aller quand même concrètement un peu plus loin. Alors rester connecté avec Dieu, c'est pas toujours obligatoirement très facile, parce qu'il ne faut pas dissocier ces deux aspects que je viens de mentionner, parce que l'un des enseignements qui est le plus fondamental, c'est celui de la Torah dans notre cœur. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un manuel qui nous est donné comme ça, que je lis et où j'interprète, ou simplement je mets en application, ou ça me plaît, ça ne me plaît pas. Non, quelque chose qui s'inscrit, qui s'écrit dans le cœur, quelque chose qui se grave et qui devient en quelque sorte un mode de vie, un moteur dans notre humanité, dans notre cœur, pour aller beaucoup plus loin et nous élever, encore une fois, parce que nous sommes un peu déconnectés de certaines choses autour de nous. La Torah dans notre cœur veut dire comment, dans une société, une communauté, une famille, on doit s'aider à se construire. C'est la véritable question qui est posée. Comment aider à se construire et à construire l'autre? Parce que quand je me construis, l'autre se construit. Quand l'autre se construit, il me construit. Et je crois que c'est très important parce qu'elle touche la réalité de notre existence. Elle touche notre réel, elle touche nos fondamentaux, elle touche quand même à nos croyances, elle nous dérange parfois. Et elle nous remet assez systématiquement en question. Et qu'est-ce qui est remis en question? Ce sont pas seulement nos pensées, mais nos fonctionnements. Nos fonctionnements qui sont parfois décalés entre ce que Dieu dit et ce que l'on devrait être et la manière dont je le vis moi-même. Et donc, à partir de là, il nous est toujours proposé de faire un cheminement. Et dans le cheminement, j'aime à le dire, on a toujours le choix. C'est une question de choix. On a toujours deux choix, on a toujours deux chemins, on a toujours deux possibilités. C'est l'une ou l'autre. L'entre-deux est rare. Elle est provisoire, elle est temporelle quand on reste dans une voie du milieu. C'est pour ça que même en politique, quand on est au centre droite ou gauche, on ne sait pas ce que c'est, réellement. Oula, vous êtes très sérieux. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Voilà, un sourire, ça fait du bien. Hein. Et je crois que c'est finalement déterminant parce que c'est le choix que l'on fait.
C'est un choix volontaire, c'est pas un choix imposé. C'est pour ça qu'il n'y a rien de religieux dans ce que Dieu dit. Parce qu'il s'adresse à nous, il nous parle en nous laissant le choix. C'est-à-dire, je prends l'acceptation de suivre ou alors je refuse d'accepter de marcher selon ces normes. Mais c'est quelque chose qui va s'inscrire de toute façon, qui va déterminer un comportement, des pensées, des paroles, un mode, un style de vie, etc. Alors, également, il faut comprendre ce que l'on veut également dans nos choix, bâtir et construire, et comment on voit finalement cette construction, soit elle est dans la temporalité présente de quelque chose qui est dans notre passage du passé au futur, dans quelque chose qui est dans le maintenant par rapport à ce qui est vécu, dans ce que l'on vit, par rapport à des problèmes présents dans lesquels parfois on peut s'embourber, ou alors on essaye de voir au-delà et on entre dans la dimension de ce que pourrait être notre futur. Et je dirais que l'exercice le plus difficile, c'est de se voir dans les 5-10 ans. C'est-à-dire d'avoir une vue sur le court et le moyen terme et ensuite dans le long terme. Et c'est là que très souvent le bas blesse parce qu'on se voit que dans le présent. On se voit dans le présent que par rapport à quelque chose qui est notre existant, notre passé. Et notre futur est quelque chose d'assez impalpable, aléatoire. C'est quelque chose que finalement on peut visualiser dans l'espérance, mais pas dans le concret. Et c'est pourquoi il est parlé de construire. Parce que cet aspect-là n'est pas définitif. Il dépend justement des choix, de la manière dont les choses se mettent en place maintenant, parce qu'elle pose les bases de demain. Elle pose les bases et les fondements de demain. En même temps, c'est Shaul de Tarse qui nous amène à comprendre, parce qu'il traduit quand même finalement assez bien le sens lorsqu'il dit dans Romains 7, 18, la contradiction dans laquelle on peut être et ce qui peut nous amener à ralentir ou avancer. Et nous avons tous cette difficulté lorsque nous voulons faire le bien. Lorsque nous voulons faire le mal, il semble qu'il y a moins d'obstacles. C'est presque quelque chose de facile. Hein? Je me trompe ou non, hein? Faire le mal, c'est quelque chose de simple et facile. C'est très rapide même. Il suffit d'une parole. Quelque chose qui blesse, quelque chose qui atteint, c'est très rapide. Il n'y a pas besoin d'une formation universitaire pour ça. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des très hautes études pour savoir que le mal est naturel et fonctionne naturellement. Mais quand il s'agit de vouloir faire le bien, on est presque en contradiction avec soi-même. Et on est dans la difficulté parce que ça nous demande un effort, ça nous demande de faire quelque chose qu'on n'a pas obligatoirement l'habitude de faire et qui n'est pas obligatoirement inné en nous. Et voilà ce que dit Shaul. Il dit « Ce qui est bon n'habite pas en moi ». Et vous allez comprendre tout le sens. Ce qui est bon n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Au verset 19, il dit « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Au verset 21, il dit « Je trouve donc en moi cette loi. » Et il dit bien « cette loi ». Il ne dit pas « je trouve cette Torah en moi ». Mais il dit « je trouve cette loi qui me régit, qui me commande, qui est inconsciente, qui est impalpable, invisible, non verbalisée, mais qui existe dans mon inconscient, dans ce qui est au plus profond de moi, en quelque sorte. » Il dit « Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. »
Mais je vois dans mes membres une autre loi qui me rend captif de la loi du péché. Alors, je serais tenté à ce niveau de vous faire participer. Et là, ils fléchirent tous les genoux, ils baissent la tête, ils tournent, ils regardent en haut. J'ai une tentation, ça m'arrive, celle de vous poser la question, mais quelle pourrait être cette loi du péché qui habite en nous? Est-ce une loi consciente ou inconsciente? C'est déjà un premier jalon. Parce que s'il dit que le bien n'habite pas en moi, c'est que le mal est présent en moi, et que je suis dans une dualité, et que ma personne, mon cœur, mon âme, est dans une dualité. Et cette dualité, elle est comme un combat en soi. Parce que quand on me fait du mal, la tendance naturelle, c'est de faire le mal. C'est de réagir au mal. Et parfois, même en l'augmentant. C'est-à-dire que le mal qui nous est fait, des fois, est bien plus bas que le mal que nous pouvons faire. Voilà ce que, en quelque sorte, Shaul dit. Et il dit, mais pourtant, je ne veux pas être dans ce mouvement. Je voudrais être dans quelque chose qui amène ce que l'on appelle en hébreu la chesed, la bonté, la douceur, qui amène quelque chose qui apaise, quelque chose qui construit, fait du bien et détruit finalement la loi du mal. Mais il dit, je n'arrive pas, parce qu'il y a cette loi en moi. Et il y a quelque chose qui est comme implanté. Alors, je vois que vous n'avez même pas envie de répondre. Hein. Quelle est la loi du péché? Quelle est la loi de Dieu finalement? C'est ça la contradiction. Qu'est-ce que nous enseignent ces deux lois? Qu'est-ce qu'elles enseignent à notre cœur? Parce qu'elle définit, juste pour aiguiller un peu, l'identité, la personnalité. Et vous savez qu'en psychologie, la personnalité, c'est lié à énormément d'éléments. Ce sont tous les fonctionnements internes qui sont liés à toute une histoire, mais également qui forgent la pensée, la compréhension, la perception, et qui établit les relations. Il y a des critères. Nous avons fixé, en fonction de notre vécu, en fonction de ce qui a été présent, de ce que nous avons entendu, nous avons établi les règles de fonctionnement dans nos relations. C'est-à-dire les uns seront acceptés, les autres rejetés. Certains, on estimera qu'ils ne méritent pas notre attention, notre pardon, notre amour, et d'autres, on les favorisera grandement, parce que ça vient sur des bases de critères qui ont été établis. Et c'est ce que Shaul veut dire, globalement, que ça, c'est pas la loi divine. Ça, c'est pas la loi. C'est pas la loi de Dieu. C'est pas la Torah de Dieu dans le cœur. C'est quelque chose qui est lié à une autre dimension. Alors, je ne vais pas vous embêter, puisque vous n'avez même pas envie de partager avec moi, de parler. Vous me frustrez. Qu'est-ce que veut dire finalement la loi de Dieu? La loi de Dieu veut dire la justice. Qu'est-ce qui est juste? Et ce qui est juste nous met sur le terrain d'une balance, de quelque chose qui fait une évaluation du bien et du mal. Et finalement, c'est l'un ou l'autre qui l'emporte en fonction et qui déclenche tout plein d'autres sentiments. Cette justice, c'est une justice également que nous avons acquise en tant qu'Hébreux messianiques par Yeshua Mashiach. C'est que nous sommes entrés dans quelque chose qui va encore plus loin et qui nous demande beaucoup plus que simplement une compréhension intellectuelle et d'entrer avec son cœur dans l'application. Il nous est dit, pour vous dire, l'affrontement de ces deux lois, c'est dans Romains 8, 2,
la loi de l'esprit m'a affranchi. Et là, on est dans quelque chose qui est merveilleux et glorieux. Être affranchi de quelque chose qui nous maintient captifs, qui nous maintient enfermés, qui nous maintient dans quelque chose. Il y a de la musique. Et vous savez qu'il est très difficile de se débattre dans ses pensées. Quand la pensée du mal vient, essayez de la chasser et elle revient. Essayez de la maîtriser et elle s'implante. C'est quelque chose qui est une force qui, à la limite, dépasse notre volonté. Et c'est ce que Shaoul dit. Je ne veux pas, mais c'est là. Même si, quelque part, je suis affranchi, il y a quand même quelque chose qui veut s'implanter, s'imposer à moi, me dominer et me rendre bestial. Et derrière, nous voyons bien que quand il dit « la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de tout ce qui pourrait amener en quelque sorte la mort, c'est-à-dire une non-existence dans la vie de l'autre, de quelque chose qui tuerait sa vie, parce que c'est là le vrai fond, le vrai sens. Alors, il nous faut comprendre que c'est clair que cette dualité, elle n'est pas simple dans l'application. Nous le voyons très simplement, et c'est facile à vérifier, c'est dans nos relations. On peut être tous d'accord sur le principe, et puis quand la chose arrive, quand elle se produit, alors peu importe au niveau des dimensions, parce que des fois c'est bénin, et tout à coup ça devient une grosse montagne. Mais tout à coup la réaction est totalement contraire à la loi divine. Tout à coup, on est comme transformé, changé en quelqu'un d'autre. On est dans quelque chose qui annule, sur le moment, je dirais, un petit peu même nos convictions, nos principes moraux, notre éthique, parce qu'on est prêt à faire le mal dans une réaction, dans quelque chose qui n'est plus maîtrisé en soi. Alors il nous est dit, finalement, quelque chose que nous pourrions développer dans le cadre de Shavuot, dans le temps d'Holomère, de voir de quoi la loi de l'esprit de vie nous affranchit. Et vous verrez que si j'entre dans les mécanismes profonds du cœur, du fonctionnement du cœur, dans la compréhension psychologique, vous allez découvrir des niveaux quasi inconnus, parce que le plus dur, c'est de se connaître soi-même. C'est le vrai problème. C'est qu'en fait, tout ça nous révèle quelqu'un que l'on ne connaissait pas. On peut se croire bon, on peut se croire gentil, on peut se croire tout plein de choses positivement parlant, et puis quand quelque chose va se produire, nous déranger ou nous embarrasser, tout à coup, on est quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui est inquiétant. On dit être, mais en même temps, on est quelqu'un d'autre. Alors, la question est, mais qui suis-je vraiment? C'est ce que Shaoul de Tars dit. Qui suis-je? Et il faut entrer dans quelque chose qui nous amène à décrypter les secrets et les perles de la Torah. Alors vous allez avoir l'impression, je suis conscient que je n'ai pas eu assez de temps pour acheminer, mais il est très important de voir que l'enseignement va donner l'impression de bifurquer un peu, mais en fait, c'est quelque chose qui est un tout, et qui nous amène dans des réflexions un peu moins basiques, on va dire. On va dire quelque chose qui nous amène beaucoup plus loin. Qu'est-ce qu'il nous est dit dans Lévitique 18, 5 et 26? Il nous est dit, vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme
l'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Et Yeshua Mashiach, il nous a dit quelque chose de similaire et de semblable qui est fondamentalement important. C'est enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et c'est ce qui va annuler le mal. Ce n'est pas pour déranger, embêter, ce n'est pas pour être moral, ce n'est pas pour être en quelque sorte philosophe, mais ce qui annule le mal en soi, ce qui annule un élément de destruction. Et dans les familles, avec soi-même, vous savez, à l'heure actuelle, il y a tellement de choses qui me surprennent avec la révélation de l'effet qui se coule de ce Covid, c'est de voir à quel point la mort, pas seulement de la maladie et du virus, mais touche également les plus jeunes, les amène dans un désespoir profond, immense, amène des niveaux de suicide ou être sous dépendance médicamenteuse très jeunes, avec des produits extrêmement forts, qui détruisent les fonctions de leur cerveau, et même, d'ailleurs Paul pourrait le dire, au niveau de toutes les conséquences, au niveau intestinaux, digestif et autres, ça détruit. Alors on soigne un mal avec un médicament qui nous détruit par ailleurs. Et c'est exactement ce que veut nous enseigner la Torah. Il ne faut pas prendre n'importe quel médicament, pas n'importe quelle chose pour essayer de guérir ou d'essayer de faire des thérapies vouées à l'échec. Il nous dit qu'à un moment donné, ce qui va être extraordinaire en soi, c'est quand on a la capacité d'annuler le mal. Quand le mal est annulé, le bien, la bonté va s'exprimer. Mais il faut le dompter, ce mal. Et le mal ne peut pas être vaincu comme ça uniquement par désir ou par magie, si vous préférez. C'est pourquoi Mashiach nous enseignait ça. Et je crois que c'est une application parce que enseigner, c'est instruire. Instruire dans les voies, c'est également amener à corriger les trajectoires. Quand on dit que nous trouvons dans nos cœurs des chemins tout tracés, il veut dire aussi que nous devons corriger nos trajectoires dans l'existence. Corriger pas seulement des défauts, qu'on pourrait dire de fabrication, mais corriger nos défauts n'est pas suffisant. C'est corriger les trajectoires de nos émotions, de nos pensées et de nos fondements. L'intérieur du cœur, autrement dit. Et je crois que c'est très important parce que à partir de là, il y a quelque chose qui peut être totalement modifié et nous donner une autre orientation, une autre voie, une autre application qui nous permet de ne pas entrer dans le mal ni de le commettre. Vous savez, dans l'hébreu rabbinique, la gravité, elle n'est pas uniquement dans l'acte, mais elle est dans l'intention. Quand j'ai déjà l'intention, je suis déjà dans le mal. Ce que cela nous enseigne, c'est qu'à un moment donné, je suis pris à l'intérieur de ce mal et l'intention de faire du mal et d'être intentionnellement quelqu'un de mauvais va inévitablement prendre possession de moi et le reste, même si on me parle, même si on veut me raisonner, je n'entends pas. Et je n'écoute pas. Je suis à l'intérieur de mon mal. Et c'est ce qui va me faire commettre le mal. Et c'est un peu comme cela que on définit en hébreu, on devient un meurtrier du cœur de l'autre. Pas un meurtrier physique avec un couteau, ça peut être une autre étape. Mais quelque chose qui tue l'âme de l'autre, qui tue en quelque sorte finalement l'existence ou la voie de l'existence future de l'autre avec soi-même. C'est quelque chose qui est comme commettre un meurtre, on va dire même spirituel. Sortir de cela, c'est sortir d'une intention du mal.
et entrer dans l'intention du bien. Je dirais qu'aujourd'hui, le problème de notre société, c'est qu'elle est toujours dans le soupçon du mal. Elle a toujours le soupçon du mal, la méfiance, la prudence. Alors, je vais donner peut-être un des éléments qui fondent cela. C'est le fait d'avoir été trahi dans sa confiance, dans son existence, qui donne la méfiance et qui fait qu'on ne se livre pas. Ou on se livre, si je prends davantage la pensée hébraïque, on se livre faussement à l'autre. On n'est pas réellement dans quelque chose de limpide, de clair, qui n'a pas de filet. On est dans la méfiance, parce qu'on est dans la trahison. Et le fait d'avoir été trahi et mémorisé, bien entendu, et fait que la confiance envers l'autre ou envers les autres est diminuée. Et à ce moment-là, on ne croit plus dans ce qui est dit. On ne croit plus dans ce qui est mentionné, relevé, même pour notre bien, on ne l'entend plus. Parce qu'on est dans quelque chose où on est dans la protection de soi. Et voulant se protéger, c'est ne pas être atteint par le mal. Et donc, à un moment donné, c'est clair que cette confiance qui a diminué, cette confiance qui n'est plus, eh bien, elle va faire ses dégâts. Et ça, c'est obligatoire. Par contre, si on est dans l'enseignement de la Torah et que le mal s'annule en soi, alors, à ce moment-là, la confiance se recrée. Parce que Dieu ne nous trahira jamais. Nous ne serons jamais blessés par une trahison. Vous savez, ce sont des blessures longues à guérir, voire parfois, dans certaines personnes que j'ai pu connaître, presque inguérissables. C'est quelque chose qui fait qu'il y aura toujours un recul. Il y a une avancée, mais il y a un recul. Une avancée, un recul. Une avancée, un recul. Et à la moindre alerte, à l'intérieur de soi, le recul devient plus grand. Dès qu'il y a quelque chose où le soupçon du mal qui pourrait nous amener à sentir une trahison à nouveau, nous amène à nous retirer et à nous exclure en quelque sorte, et à partir sur d'autres choses ou à chercher d'autres solutions. Alors, Shaul de Tarse nous conduit encore une fois de plus à comprendre qu'il y a une voie de sortie qui n'est pas obligatoirement la plus aisée, mais elle nous enseigne. Puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et voilà je dirais, le cadre et le secret, c'est non religieux. Plaire à Dieu n'est pas du tout dans les fonctionnalités d'une religion. Elle est dans la dévotion du cœur. Elle est quelque chose du libre consentement, du volontariat. Si je veux plaire à Dieu, alors à ce moment-là, il y a quelque chose qui va se faire en moi, qui va me conduire, qui va m'instruire, mais que je vais accepter comme étant bon. Comme étant bon. Et vous savez que les souvenirs ont deux perceptions. Le mal qui nous a été fait est gravé, et chaque fois que quelque chose s'apparente à cela, il devient une alerte en soi. À chaque fois. Peu importe l'intensité. Et quand il nous arrive quelque chose de bon, même si c'est dans quelque chose qui est mal, on ne va pas pouvoir le détrôner parce qu'on va le considérer comme nous faisant du bien. Et à partir du moment où il s'est implanté comme nous faisant du bien, on enlève toutes les limites. Et on peut aller vers le mal parce que ça nous a fait du bien. Et se faire happer, autrement dit, par le mal. Et ça, c'est peut-être l'un des combats des pensées les plus difficiles à régir, parce que quelque part, ce qui nous fait du bien, on ne le combat pas. On ne le rejette pas, bien au contraire.
Bien au contraire, on l'accueille. Et on le chérit, en quelque sorte, parce que c'est comme un baume, c'est quelque chose. Et puis on n'y voit plus le mal. Et c'est pourquoi plaire à Dieu, c'est quelque chose qui va nous amener à peut-être avoir un discernement plus élevé. Alors, c'est là que maintenant nous entrons dans l'instruction du sujet. Le thème qui s'introduit, c'est vraiment une mini-introduction, mais qui sont en rapport avec ce que nous avons vu, mais développé de la manière la plus juive, la manière réelle de la pensée toranique, qui nous amène à la compréhension de ces deux lois. Pourquoi y a-t-il deux lois? Tout d'abord, c'est la question qu'il faut se poser. C'est pas dire il y a, mais pourquoi il y a? Pourquoi il y a? Quelle est l'origine? Et je dirais que c'est peut-être l'élément clé pour avancer, parce que quand je parle de ces deux lois, c'est finalement ce qui va devenir le plus fort en soi et qui va nous dominer dans l'action et qui va orienter nos sentiments, qui va donner nos perceptions et qui va nous donner les pensées qui vont être régies avec, ni plus ni moins. En fait, c'est ce que cela détermine, dans le bien comme dans le mal. Alors, si on veut entrer plus loin, le terme loi en hébreu est associé à jugement. C'est assez étrange, c'est mishpatim. On est dans mishpatim. Mais le terme loi jugement, il a ce sens d'instruire ses voies, celui aussi de se juger, donc de s'évaluer soi-même. Une petite parenthèse. Souvent, ce sont les autres qui nous jugent et on se protège du jugement des autres. Non? Quand on dit tu es comme ça, toi tu réponds quoi? Non, je ne suis pas comme ça. Mais si, tu es comme ça. Mais non, je ne suis pas comme ça. Ah oui, tu es... ou tu as dit machin, et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il est dans la défensive, là. Et non, je ne suis pas comme ça, non, j'ai pas dit ça, non, c'est pas vrai. Et puis, voilà, on veut se justifier. On est bien d'accord. Ce sont des choses que nous vivons au quotidien. Et en même temps, il nous faut savoir que avoir le sens de s'évaluer est équivalent à tefila, prière. Que la prière est d'abord s'évaluer devant sa face, c'est-à-dire dans une intimité personnelle, sans que personne nous dise quoi que ce soit, mais que c'est notre conscience, notre cœur, nos actes, nos actions, dans nos pensées, dans nos souvenirs, qui se mettent devant lui, et que nous voyons le bien et le mal que nous avons fait. Et vous comprenez que c'est plus du tout le même niveau de jugement. Parce que quand on est dans cette dimension, on est dans l'amour divin, on est dans l'amour de Dieu, qui ne condamne pas, mais qui au contraire veut effacer ce qui nous tracasse, ce qui nous accuse, ce qui nous perturbe. Et c'est vrai que le terme tefila, dans ce sens, il nous amène à nous juger nous-mêmes, qui est le meilleur juge que soi-même. Parce que, au fond, nous savons très bien nos intentions, dans quel but, etc. Et que quand on est devant lui, on ne peut pas dire « oui, mais c'est avec plein d'excuses, plein de... » Non, ça ne marche pas. Mais à partir de là, il y a quelque chose de différent qui se produit. Alors, lorsque nous entrons dans ce sens, nous allons aussi dans celui de se mettre ou de mettre ses actes, ses actions sur une balance. S'évaluer, jugement, loi, justice, demande une évaluation d'un ensemble d'éléments en soi. Comme disait Shaoul, je fais le mal que je ne veux pas et pas le bien que je voudrais faire, et tous les passages que nous avons lus. Et derrière,
je suis conscient, ça m'arrive, ça vous arrive, de faire des choses qui sont contraires à votre volonté, à votre désir, même à votre sentiment de base. Il y a un mal qu'on ne veut pas faire, mais qui peut se produire. D'un seul coup, on est comme dominé et on le regrette, on est mal, on est parfois même triste parce qu'on a été dans une zone qu'on ne voulait pas. Et pourtant, on l'a franchie. Et ça crée un problème. Alors, quand on le vit comme cela, on est devant Dieu, qui lui va aller beaucoup plus profondément que nous. Mais à partir du moment où on est honnête, à partir du moment où on va reconnaître, mais il n'y a personne d'autre qui fait la fonction de juge. Et c'est pourquoi, autant dans ma vie, je n'accepte pas obligatoirement facilement toutes les remontrances, parce qu'elles jugent souvent ce qu'ils ne connaissent pas. Et ça, c'est le principe de l'homme, Sophia. Les hommes jugent ce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils ne connaissent pas le vrai fond de notre cœur. Ils ne savent pas ce qui est au fond de nous dans notre vécu. Ils ne savent pas, finalement, nos motivations profondes, nos intentions, mais également nos sentiments. Et ce que les gens jugent, c'est toujours ce qu'ils voient selon eux, selon leur appréciation, selon leur niveau. Et ils évaluent une personne, digne ou indigne, en fonction de certains critères. Or, Dieu nous accepte dans n'importe quelle condition. Et vous savez, c'est ce qui est libérateur de l'âme. C'est ce qui nous libère parce que là, on se sent aimé. Et je vais dire, se sentir aimé aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça signifie pour beaucoup de gens, mais se sentir aimé, c'est la plus grande des sécurités de vie. Quand on est aimé, on est dans le rassurement, on est dans la confiance, on est dans quelque chose de solide qui nous construit et qui est indestructible. Et quand on remet en cause, quand quelqu'un remet en cause votre amour, ou cet amour-là, il vous détruit. Il vous attaque. Il vous agresse. Et il devient percutant. C'est pourquoi il nous faut entrer dans la tefila et bien comprendre qu'il y a ce temps de l'intimité, que ce ne sont pas les hommes qui sont des juges et qui doivent devenir nos juges. Ils peuvent nous apporter une critique pour nous améliorer, et encore, ça dépend dans quelle intention. Ils peuvent nous dire quelque chose qui peut nous aider à progresser, à avancer. C'est pas négatif, même si c'est dérangeant, même si ça fait mal, mais en aucun cas, ils n'ont le droit de juger notre intérieur. En aucun cas. Parce qu'il y a plein de paramètres qu'ils ne connaissent pas. Et, je le répète encore une fois, ils jugent ce qu'ils ne connaissent pas. Or, Dieu nous connaît. C'est ça la particularité. Il nous connaît dans une profondeur inégalée. Aussi, si on veut aller un petit peu plus loin, et je crois que c'est là que nous entrons vraiment dans Mishpatim, c'est dans Vaïkra, donc Lévitique, chapitre 21, verset 1, où il est dit « Voici les lois que tu présenteras. Si tu achètes un esclave, vous allez voir, c'est un passage très étrange. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e, il sortira libre. Je n'ai jamais vu une telle loi dans le monde. » Même Macron, là, il nous promet la liberté avec Micron, là. Et c'est devenu une grande aspiration pour notre société. Mais si nous voulons aller plus loin et regarder, il nous est dit quelque chose de très mystérieux, en fait. Si tu achètes un esclave hébreu 6 années, le 7e, il sortira libre. Et c'est les 6 jours de la création,
c'est aussi le temps de la Shemitah. C'est 6 années et la 7e année, et on est dans l'année de la Shemitah en Israël. On est dans le fait qu'il ne doit plus y avoir le travail de la terre, parce que la terre doit se reposer pour se ressourcer, pour se nourrir et pouvoir être quelque chose de beaucoup et de loin meilleur. Regardez comment fonctionne un peu le monde autour, même si je l'ai souvent dit. Eh bien, c'est qu'ils ont tellement voulu la productivité pour la cupidité, pour l'argent finalement, pour le gain, que la terre est quasi détruite. Au point que aujourd'hui, si on veut trouver des nutriments dans la terre, il faut faire des trous de 10 mètres presque aujourd'hui, sans compter tous les pesticides. Et ils ne l'ont jamais laissé reposer. Il a travaillé, et de plus en plus, les nutriments manquent. La Shemitah, elle démontre que pendant 6 ans, tu travailles la terre, mais la 7e, tu l'arrêtes, et elle va avec le sens également de l'esclave qui doit être soumis à un maître, travailler, mais le 7e, il doit être libre. C'est quand même extraordinaire. Et alors on continue. C'est dans ce passage où il est dit, si on le traduit un petit peu différemment, si tu prends possession d'un serviteur hébreu. Et ce qui nous enseigne tout simplement le sens profond de la réparation, le tikkun. C'est-à-dire que l'esclavage, vous pouvez le prendre comme les Hébreux en Égypte. Quelque chose qui conditionne l'être dans toutes ses limites, ses limitations, dans quelque chose qui emprisonne l'âme. Devenir libre, devenir un homme libre, c'est pas simplement faire ce que l'on veut dans une société ou dire ce que l'on veut, se comporter comme l'on veut, c'est d'être libre à l'intérieur de soi. Ça rejoint le terme ashrei, heureux. Et je crois qu'il y a beaucoup de sens au travers de cela, parce que cela nous enseigne la réparation, le tikkun. Nous pouvons être emprisonnés ou emprisonner quelqu'un, prendre possession de l'âme d'un autre par le mal qu'on lui fait. C'est en quelque sorte l'emprisonner. Mais la 7e année, on doit le rendre libre. C'est-à-dire que nous avons la possibilité, dans la loi spirituelle divine, un temps pour dégager tous nos mauvais sentiments de soi, de dégager tous nos blocages envers l'autre, parce que des fois c'est long de pardonner. Il ne faut pas croire que c'est instantané. Et c'est pas parce qu'on a compris le principe avec toutes les clés qu'on est entré dans le cheminement du pardon, autrement dit, de se libérer de quelque chose qui nous a rendus esclaves dans la douleur, dans la souffrance. Et donc là, il y a un cheminement. 6 ans, effectivement, tu dois labourer, travailler ton cœur comme une terre. Tu dois véritablement pénétrer au fond de toi. Et c'est un combat parce que, oui, pardonner le mal qu'on nous a fait, c'est peut-être la chose la plus difficile à faire. Et quand le mal a été important, c'est encore plus difficile. Quand nous estimons que le préjudice qui nous a été porté devient encore plus conséquent, on a encore plus de mal. Et donc, ça veut dire on rallonge le temps. On rallonge le temps. Et c'est un vrai cheminement. Un peu comme un thérapeute, des fois, chemine avec des personnes et au bout d'un moment, ils disent on est dans l'impasse avec toi. Parce que tu es dans le blocage, tu ne peux pas aller plus loin. Or, dans tout ce que nous avons entendu avec Yeshua Mashiach, justement, on doit pouvoir aller plus loin, on doit pouvoir débloquer nos impasses et vivre des dépassements de vie, de soi. Et c'est pourquoi, pendant 6 ans, oui, tu peux être esclave de la blessure, tu peux être esclave de la douleur,
qui est causée, mais ne la transpose pas après la 7e année. Parce que la douleur augmentera et la liberté et être libre n'existera pas. L'affranchissement, qui nous est en quelque sorte dit, et également de savoir qu'il faut à un moment donné dans sa vie se libérer et rendre libre, s'affranchir. Ça c'est un enseignement que très peu ont entendu dans ce cadre-là, et je dirais que parfois moi-même, et je pense que chacun d'entre vous, on a eu des blocages, même bêtes, sur des choses bêtes. Hein, c'est vrai, hein. Une parole peut nous bloquer combien d'années? Une parole négative. Vous savez, une parole négative peut vous conduire à deux choses. À un blocage, un dénigrement de soi, détruire son image et nous rendre en quelque sorte dépressifs parce qu'on n'a plus d'image, parce qu'on n'a plus d'identité de soi, parce que tout simplement on est dans une projection du jugement de l'autre. Et les sentiments de colère et de haine, de conscient et inconscient, ne partent pas comme ça. Et que parfois, celui qui nous a dit cela devient un peu notre véritable blocage, notre vis-à-vis. Et on le combat. Et il nous faut un cheminement. C'est pour ça que la tefila, s'évaluer, ne pas oublier, mais travailler son cœur, travailler son âme, travailler ses émotions, ses sentiments, travailler sa pensée, pour que justement, à un moment donné, on en arrive à pouvoir dire « je suis libre ». Je me souviens d'un jour de Yom Kippour, il y avait une personne qui était de passage ici il y a très longtemps, et je ne le connaissais pas, je ne l'avais même pas vu, je crois qu'il est même arrivé un peu en retard, donc même pas dit bonjour, rien. Et à un moment donné, je pense que c'était dans l'enseignement, ou en tout cas dans le partage, parler du pardon sur des points précis. Et voilà, Yom Kippour se termine. Quelques jours après, il m'envoie un email et il me dit, à ce jour-là, j'ai été libéré de 20 ans de haine. Et je me suis dit, mais comment on peut porter 20 ans la haine? Bien sûr, pour un prisonnier en prison qui a été trahi ou qui a été emprisonné à cause d'une dénonciation, je peux comprendre. Et encore, ils nourrissent parce qu'ils sont dans la violence. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a pu lui faire à cet homme? Il m'a dit 20 ans. Et là, il y a eu un déclenchement. Et je dirais que c'est ça la 7e année, c'est le déclenchement dans un moment donné précis qui fait qu'on s'affranchit du mal et qu'on n'est plus esclave de la douleur et de la blessure. Le drame d'aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens, dès leur enfance même pratiquement aujourd'hui, sont esclaves des blessures, des douleurs et du rejet, de toutes sortes de choses, des dysfonctionnements, des disputes, de ce qu'ils ont entendu sur eux, et leur image est complètement détruite, et toute leur vie est basée sur ce schéma. La libération vient à un moment donné précis, et elle devient libératrice. C'est pourquoi on l'appelle aussi le tikkun. Parce que le tikkun, ça signifie en hébreu réparer. Réparer. Et qu'il y a des choses qui sont non réparées dans l'âme humaine. Alors, collectivement, familialement, individuellement. Parce que c'est les 3 niveaux de relation qui sont concernés. Et je crois que c'est très important de comprendre qu'à un moment donné, eh bien, c'est une réparation dans laquelle nous sommes entrés, une réparation qui nous reconstruit, mais par rapport à quelque chose qui a été cassé, par rapport à quelque chose qui a été blessé, quelque chose qui a été en dysfonctionnement. Et on doit reconstruire son futur et non pas son passé. On doit construire, c'est le futur qui est la clé
et non pas de régler ou d'essayer de comprendre le vécu, mais de sortir, c'est-à-dire d'accepter cette 7e année comme étant la clé d'une libération qui devient un tikkun, où on répare son demain, c'est-à-dire ce que l'on sera demain. Et je crois que c'est très, très, très important. Et cela se définit dans la pensée juive par ce que l'on nomme Shesh Shanim. Et c'est lié à ce que je disais, c'est 6 années. 6 années. 6 années qui nous amènent dans le rappel de la création. Et il ne faut jamais oublier qu'une année, quand on va à Rosh Hashanah, l'année c'est Shana. Shana. Et la valeur numérique de Shana est la même que Sphira. Elle est en rapport également avec les attributs divins, c'est-à-dire de quelque chose qui nous dépasse dans notre dimension humaine et dans nos sphères habituelles. Shana, c'est une valeur numérique qui nous conduit à Sphira, qui sont les attributs divins, qui sont composés à ce niveau-là pour Shana de 6 attributs divins, de 6 attributs, et qui correspondent à 6 qualités fondamentales. Et c'est comme ça que nous devons comprendre quand nous sortons de la 6e année pour entrer dans la 7e année, qui serait le temps de reconstruction comme un temps de Shabbat prolongé, un temps où on revit. Alors à ce moment-là, on entre dans les sphirotes, on entre dans ces qualités d'attributs divins et qui se déterminent par la bonté, premièrement, la chesed. C'est de comprendre la bonté de Dieu envers soi. Vous savez, que ce que j'aurais contre les religions, c'est que toujours on nous présente Dieu comme étant quelqu'un qui nous punit tout le temps. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un, comme si quelqu'un ne nous aimait pas. Quelqu'un qui nous regarde toujours que dans le mal que l'on fait, pas dans le bien. Quelqu'un qui est toujours à l'affût du moindre défaut que nous pourrions manifester. Et c'est ça que j'aime pas. Parce que Hachem, il est chesed, il est bonté. Il n'est pas hors de ça. C'est ça, c'est son fondamental, c'est sa nature profonde. Il est chesed. Et donc il va exercer la bonté. Je t'aime d'un amour éternel, ô Israël, quel que soit le mal que tu aies pu faire et le mal que tu as pu me faire dans tes écarts, je t'aime d'un amour éternel. Et c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Et je crois que à partir de là, il y a des éléments clés. Ensuite, il y a la rigueur, il y a émettre, vérité, détermination, reconnaissance, stabilité et royauté. Quelque chose qui nous établit réellement dans toute notre identité, notre personnalité, à tous les niveaux. Et ceci est lié à ce principe clé que nous trouvons dans Bereshit bara Elohim, le début de la création, parce que Dieu a créé en 6 jours. Hein? Bereshit bara Elohim. Et vous savez que lorsque vous dites Bereshit bara Elohim, vous savez ce que vous dites en réalité, pas seulement Dieu créa, pas seulement Dieu créa, de l'inexistence l'existence. Il dit, en réalité, si vous prenez les lettres de Bereshit bara Elohim, vous allez avoir les lettres du mot Emet. Emet, c'est vérité. Mais vous ne les trouvez pas au début du mot, vous le trouvez dans la finalité des mots. Et ceci nous amène justement à ces 3 premiers mots qui sont fondamentaux. Emet, la vérité. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est vrai? Même dans ce qui est dit parfois. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est vrai? Vous savez, des fois j'entends des choses et je me dis c'est de la fiction ou de la réalité? Je me place devant l'Éternel et je dis, oh,
qu'est-ce que je fais là? C'est vrai, c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il y a? C'est souvent, ce qui est révélé, c'est l'intention de t'atteindre dans le mal pour que tu t'arrêtes. Et c'est là que je reprends du poil de la bête. Et on y va. Alors, pourquoi cela est-il important? Parce que, en fait, Bereshit bara Elohim veut dire que l'homme, au 6e jour, il a été créé. Il a été créé le 6e jour. Il a été assa, il a été fait. Il a été existant. Et il a été existant dans le Betselem d'Elohim. Ce qui veut dire que Dieu dit ce qui est. C'est-à-dire que sa parole, sa voix doit être entendue, comme il est dit que Dieu insuffla, c'est la différence, Dieu insuffla une âme de vie. Alors c'est là que nous entrons également dans le Targum, qui nous donne l'interprétation qui dit ceci: Dieu lui insuffla, et ça change de la compréhension, mais c'est tout à fait vrai, Dieu lui insuffla la parole. Il devient vivant parce que l'homme parle, parce qu'il articule, et non pas dans quelque chose qui est muet en soi, quelque chose qui est comme bloqué dans l'expression, mais qui exprime ce qu'il est. Et c'est ça la conscience de soi, c'est la parole. La conscience de soi qui nous dit « j'existe ». Quand quelqu'un se tait, ne parle jamais, il a le sentiment de toute façon de ne pas exister. Mais le pire, pourquoi il ne sent pas qu'il est existant, c'est parce qu'il ne se sent pas entendu dans ce qu'il dit. Traduit, non compris. Pas entendu, c'est non compris. Non compris égale blessure. Veut dire quelque chose qui exclut, quelque chose qui fait que je n'appartiens pas. Et là, on est dans le Betselem. Et je veux dire que c'est quelque chose qui va plus loin parce que Dieu lui insuffla la parole Roar, mais là, pour ceux qui écrivent. Et ça nous renvoie où? Au Gan Eden. Au Gan Eden, qui est construit sur la racine de Ed. Dans Eden, vous avez le terme Ed-En. Ed-En. Ed, c'est témoin. Et le témoin qui est dans l'humanité, puisque Adama va représentant non pas le Ish, l'homme individuel, personnel, dans son existence, mais il va représenter ce que devrait être l'humanité dans le futur, à partir de ce qu'il est là, maintenant, dans cette création, dans quelque chose qui est existant dans sa relation avec Dieu. Et parallèlement, nous savons très très bien qu'il y a le dernier Adam, qui est né également dans le temps de la création, dans ces 6 jours, c'est Mashiach. Et donc, dans tout ce qui nous amène dans la compréhension qu'il y a un élément clé qui est dans ce Gan Eden, c'est que l'homme avait un commandement, pas seulement de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, puisque le commandement c'était de tout vous pouvez manger, mais pas celui-ci, c'est tout. Mais il y avait quelque chose que l'on oublie. C'est qu'il a été demandé à l'homme de travailler à développer la terre. Il avait reçu cette mission, cet ordre de travailler la terre, de la transformer pour la royauté. Il avait reçu cela. Et en même temps, nous devons comprendre quelque chose où finalement ce travail de la terre montrait également, puisqu'il en était issu, montrait également sa nature, mais également ce que l'humanité, ce que l'homme devrait être en vivant dans cette présence divine, dans quelque chose qui n'est pas en rupture, mais au contraire qui construit, et qui construit dans le bien.
qui construit dans le bien. Alors, le temps manque un peu pour développer cet aspect, mais se construire également dans les voies de Dieu. Ça, c'était le principe du Gan Eden. Et à cause de la touma, de la faute, qu'est-ce qui s'est produit? L'introduction du mal. L'introduction du mal. L'introduction du mal par le choix. Et ça va opposer, à partir de ce moment-là, deux choses qui sont fondamentales dans l'existence de l'homme aujourd'hui, c'est qu'il est dans son recto verso, mais il est dans sa dualité émet-sheker. Émet-sheker. Et sheker, c'est quoi? C'est le mensonge. Émet, c'est ce qui est le fondement de ce qui est vrai, de ce qui est réel, de ce qui est existant, autrement dit, de ce qui véritablement est présent. Sheker, le mensonge, veut dire ce qui est inexistant. Sheker, le mensonge, ce qui, en quelque sorte, nous amène à ne plus, si je le prends vraiment de la pensée hébraïque, le mensonge, c'est la parole qui n'est plus une parole, qui n'a plus de voix. Et ça se traduit de la façon suivante, c'est que Sheker ne laisse plus circuler en lui l'air et la lumière. C'est quelque chose qui est fermé dans le néant, le non-aboutissement, dans quelque chose qui n'a pas de continuité, pas de suite, pas d'existence, qui n'apporte rien. Et c'est pourquoi vous pouvez voir que les personnes vivant dans leur propre mensonge ou dans le mensonge de ce qui est dit ou dans le mensonge de ce monde, de l'illusion qui est donné à l'heure actuelle, plongent dans les ténèbres et ne savent jamais où ils vont. Moi, je crois que c'est facile à tester à l'heure actuelle, que tout est l'élément clé, plus de crédibilité. On n'y croit plus, parce qu'on sait que c'est du néant. On entend même Valérie Pécresse passer son Karcher, là. Eh bien, personne n'y croit, parce qu'on sait très bien que quand elle va passer, il n'y aura ni Karcher, ni tornado. Il n'y aura rien, peut-être un petit jet d'eau pour arroser. Mais on sait pertinemment que ces gens mentent dans leurs projets qu'ils présentent. Et vous comprenez que c'est là où on est dupé, parce que on a envie d'y croire, alors qu'on n'y croit pas. Parce qu'on veut une société... Alors, bien sûr, je sors un petit peu du sujet, mais je crois qu'il faut être prudent quant aux promesses qui sont faites, qui seront non tenues. Elles créent le néant. Et toutes ces années passées en politique nous ont amenés à ce chaos aujourd'hui, parce que tout n'a été que néant dans les promesses. C'est un exercice à faire. L'air et la lumière. Le kaf de Sheker est une lettre sans assise. C'est-à-dire que contrairement à Emet, elle n'a pas de point d'appui. Elle ne repose sur rien. Autrement dit, elle n'a pas de fondement. C'est-à-dire que le mensonge ne peut pas être sur quelque chose de réel, de vrai, de fondé, parce qu'il n'y a pas de fondement. Et dans un deuxième temps, il n'y a pas de fondement dans quelque chose qui serait à venir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de futur. Il y a une temporalité avec quelque chose, avec un effet, mais qui n'a pas d'existence dans le futur. Quand quelqu'un vous ment, il vous trompe. Qu'est-ce que ça veut dire en hébreu dans le relationnel psychologique? Ça veut dire qu'à un moment donné, il vous dit des choses, ou pour vous séduire, ou simplement dans l'intention de vous faire du mal, de vous fausser ou de vous détourner sans savoir pourquoi, et il vous crée un canyon, un rabbin dans votre futur, parce qu'il n'y aura jamais de réalité. Et c'est ce qui fait qu'il y a un problème. Il y a un problème qui se dessine à l'horizon de manière profonde. C'est ce qu'on appelle également l'abîme. Il nous tend un filet dans lequel, malheureusement, on ne peut plus se débattre. Et quand quelqu'un est pris dans cet état du mensonge, de l'illusion, eh bien, il croit en vain en quelque chose qui ne sera jamais. Et il n'y a rien de pire, parce que ça tue l'espérance.
Ça tue l'espérance. Alors, ça signifie tout simplement qu'il y a intentionnellement une substitution de la réalité. Il nous est dit que Shatan est le père du mensonge. Parce qu'on sait très bien sa finalité. Il n'y a pas de futur. Il y aura une finalité. Je ne sais pas si vous avez déjà pu évaluer. Seul Mashiach nous donne un futur dans Malchut. Et donc, ce que Shaoul dit, en gros, dans ce réel, c'est qu'il y a en lui, finalement, si on veut résumer, la génétique divine et la génétique du mal. On ne va pas rentrer dans les codes ADN, dans les génomes, dans les mémoires, ni dans tout ce qui constitue un patrimoine. Mais je crois que lorsque nous commençons à comprendre les principes de la génétique à ce niveau-là, que soit nous avons un code dans la loi de l'esprit de vie, qui est la génétique divine, d'une réparation en nous, d'une réconciliation de quelque chose qui nous est donné, elle fait de nous aide et mette. Aide et mette, des témoins de ce qui est vrai, existant, de la vérité. Yeshua disait souvent, je suis le chemin, la vérité, la vie. C'était les voies. Et Emet était au milieu entre les deux, entre ce qui oriente et dirige et ce qui donne la vie, et passer par ce fondement qui est Emet, le réel. Alors, il y a trois termes, Ed, Emet, Emouna. Emouna, c'est la confiance, c'est la foi. Et ça construit les relations et les bénédictions. Quand on est dans ce domaine, nous pouvons recevoir la bénédiction du 7e jour. Nous pouvons à ce moment-là comprendre tout le sens des brachot et pas simplement réciter, pas simplement dire ou aimer, mais comprendre le sens, l'implication de ce que cela veut dire. Lorsqu'on est dans Sheker, on ôte les brachot, c'est-à-dire qu'on tombe dans le malheur. Et je sais que, par expérience, j'ai eu énormément de gens qui me disent pourquoi ça m'arrive, qu'est-ce qui s'est passé, etc. On n'a pas toujours toutes les réponses, mais on a une compréhension. Et éclairer l'âme, éclairer le cœur d'une personne sur quelque chose qu'elle ne voyait pas, qu'elle n'entendait pas, qu'elle ne percevait pas, libère. Et je dirais que la confiance, elle se traduit par le terme qui est lié à Emet, Emouna, etc., à Amen. Quand on dit Amen, c'est dans le « je suis de cette vérité ». J'acquiesce dans ce fondement. Je ne dis pas Amen seulement pour faire bien, mais Amen, vous savez, même dans nos brachot et quand on fait Shabbat ou à d'autres moments dans les téphilotes, dans les prières, on dit toujours, en conclusion, Amen. On dit toujours Amen. C'est quelque chose qui est fondé. Et important. Sheker, et j'arrive à ma conclusion, Sheker est lié à Kozav. Ce qui désigne, Kozav, quand on est dans Sheker, il désigne celui qui fonctionne par la pulsion. C'est-à-dire qu'il n'a pas de réflexion, mais qui agit comme une forme instinctive dans le bien comme dans le mal. Il est dans la pulsion. La pulsion, ça veut dire quoi dans la pensée hébraïque? C'est la déliaison de la pensée. Sa pensée n'est plus une pensée, mais une pensée qui est déstructurée. C'est une fracture. Et c'est ce qui amène à entrer dans le délit de soi. C'est le plus grave. C'est la plus grande fracture. C'est qu'il n'y a aucune autre vérité pour eux que d'être dans le déni. Et je dirais que c'est le plus grand piège de Shatan dans la vie d'un être, c'est quand il n'entend plus ce qui doit être entendu et qu'il écoute son mensonge parce qu'il est dans la déliaison de sa pensée, il est dans sa fracture. Et je crois que c'est quelque chose de très important. Alors, dernier point, au travers de cela, dans le développement, un homme est comme
une figure d'autorité, il peut être également considéré comme un prophète. Un vrai prophète annonce ce qui est à venir, dans ce qui est vrai, dans ce qui sera, dans ce qui existera. C'est pourquoi les prophéties qui ont été données par nos prophètes et que nous voyons s'accomplir aujourd'hui peuvent se produire parce qu'elles ont été fixées dans l'existence du temps. Et comme le Gaon de Vilna, je vous le disais à Shabbat, le Gaon de Vilna au XVIIIe siècle a quand même dit des choses incroyables. Et il a dit que quand la Russie envahira l'Ukraine, alors les temps finaux, les temps de la fin, les temps de Mashiach viendront. Et ça va nous faire basculer dans quelque chose de très différent du Covid. Et vous avez entendu que là, on est dans les pas de la guerre, et ça ne date pas d'aujourd'hui, qu'il y a quelque chose, et personne ne comprend. Je veux dire, il y a presque une anomalie dans ce truc, alors que théoriquement, ça ne devrait plus exister depuis la dernière guerre mondiale. Et là, tout à coup, on est en train d'entrer dans une troisième, dans un conflit international en rapport avec la Chine. Enfin, il y a tout qui... Et c'est pour ça qu'on est averti dans le vrai. Le mensonge, c'est de dire, mais non, c'est politique. Mais non, c'est pas grave, c'est une crise passagère. Mais non, ça n'annonce rien du tout. Alors un vrai prophète, c'est ça. Un faux prophète, c'est quelqu'un qui utilise un pourcentage de vérité, mais dont tout le reste induit en erreur. Donne le faux espoir, l'inexistant faisant croire que c'est réel et que ce sera présent. Et je crois que si nous voulons... Allez, on conclut. La Torah, la Bible appelle également les prophètes de mensonges, les prophètes mensongers. Aujourd'hui, on en est plein. Que vous le preniez en politique, ce sont des choses qu'on nous dit et qu'on nous fait croire, qu'on nous fait miroiter, mais qui ne sont pas. Alors que nous savons très bien les temps dans lesquels nous sommes, avec le Mashiach, avec la Torah, avec la Bible. Mais également, je veux dire, il y a de la lucidité quand même. Même sans être croyant. Et je crois que c'est très important. Les prophètes de mensonges, parce qu'ils n'ont pas d'assise de vérité, ils n'ont pas de fondement dans la bonté. C'est l'inexistence de la réalité. Et comme il nous est dit que le monde subsiste sur l'univers, Baolam, Kayam, c'est subsiste sur le droit, le din, qui est très cher à Mishpatim, et sur la vérité, Emet. Je suis très loin d'avoir pu reprendre le cheminement de l'étude, mais voilà, je crois que ce sont des fondements qui ne sont pas seulement que de bronze, mais d'existence, de vie, que nous devons avoir parce que nous allons affronter des gens de plus en plus souffrants, acariâtres, voire animés de colère, d'animosité. Regardez ce qui se passe dans la criminalité. Depuis le Covid, il n'y a jamais eu autant de femmes tuées dans les couples, de ruptures, de séparations, de violences, même avec les enfants, des trucs où on voit que les mamans ils maltraitent leurs enfants. On se dit mais comment c'est possible ? On découvre de manière invraisemblable un ensemble de choses et quelque part ça va s'empirer parce que la douleur empire dans le monde. La souffrance sociale, si vous voulez aussi, la souffrance de beaucoup de choses et de ne jamais arriver à quelque chose. Et ça déclenche des mouvements un peu dangereux, révolutionnaires, de colère. Et je crois qu'il nous faut apaiser, amener l'apaisement, la paix. Nous devons amener la paix et non la guerre. Et derrière, eh bien, nous savons que nous allons être confrontés à beaucoup de choses. Construire une Keila de demain, une communauté
qui ne fonctionne pas que par le religieux, c'est également comprendre le rétablissement des relations dans le fonctionnement, dans ce qu'on a vu, et de les imprimer, et de devenir les modèles, le moteur, la force qui va amener l'annulation du mal chez ceux qui le possèdent. Baruch Hashem, que Dieu vous bénisse. Shavua Tov.